Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle journée qu'il nous accorde, cette nouvelle opportunité que nous avons de nous édifier mutuellement autour de la parole de Dieu pour apporter un plus à notre marche chrétienne. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la présence du pasteur Boris Mota qui nous a honorés par sa présence. Pasteur, viens à la paix du Seigneur, que Dieu t'utilise puissamment et que ta présence nous soit d'une grande bénédiction. Pour apporter ma modeste contribution au texte du jour qui a été posté par notre précieux frère Francis dans Deutéronome 28, verset 10. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons le texte, la Bible nous dit que tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Bien-aimés, lorsque nous lisons ce texte, nous voyons qu'il y a des signes qui accompagnent notre appel. Il y a des signes qui doivent accompagner notre appel. Et lorsque j'ai lu ce texte, bien-aimé le Seigneur, ce qui m'est venu à cœur, c'est simplement pour partager avec les bien-aimés aujourd'hui qu'il y a lorsqu'une personne est appelée par Dieu, il y a des signes qui doivent attester son appel. Parce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, il va y avoir un esprit de séduction qui va frapper la terre. Des hommes et des femmes vont être animés par cet esprit dans le but d'amener l'épouse de Christ à la prostitution spirituelle, dans le but d'égarer, d'éloigner l'épouse de Christ. Alors que l'époux que Christ a payé un prix à la croix pour que, avec l'aide du Saint-Esprit, que son épouse soit préservée de cette séduction et qu'elle soit protégée pour les noces. Et c'est pour cela que, bien aimé le Seigneur, nous devons faire excessivement attention des signes qui accompagnent un appel authentique. Parce que, à l'image d'Israël, la Bible dit qu'Israël a été un peuple qui a été appelé par Dieu. Il a été mis à part par Dieu. Et il y a des signes, la Bible dit que tout le monde verra. C'est-à-dire que normalement, lorsque tu es appelé, il y a des signes qui doivent attester, qui doivent authentifier, qui doivent témoigner l'authenticité de ton appel. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. C'est-à-dire que c'est moi qui vous appelle, dit le Seigneur. Et je vous appelle à porter mon fruit, ce qui vient de moi, ce qui va attester votre affiliation, votre connexion à moi. Cependant, bien aimé dans le Seigneur, le signe à lui-même ne suffit pas. Parce que dans le dernier temps, la Bible nous dit qu'il va y avoir un esprit de séduction qui viendra, qui va prendre des signes, et des signes séducteurs. Et donc, s'arrêter sur le signe peut nous induire en erreur. Il faut donc aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que la Bible nous enseigne, l'Éternel dit, l'Éternel ne s'arrête pas à ce qui brille, frappe à l'œil, mais l'Éternel regarde le cœur. L'Éternel regarde la racine qui soutient les œuvres qui sont à l'extérieur. Comme on le dit, l'habit ne fait pas le moine. C'est pour ça que le Christ, dans Jean 5, verset 43, il dit « Je suis venu au nom de mon Père ». Et donc, ainsi dit, il a porté des fruits, des signes qui ont attesté qu'il est venu du Père. Les Écritures ont témoigné de sa présence. Le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, les Écritures attestaient et témoignaient son affiliation avec le Père, avec la personne qu'il envoyait sur terre. À l'image d'une femme, bien aimée le Seigneur, une femme, la Bible, on nous dit souvent que l'amour n'existe pas, mais il n'existe que des preuves d'amour. Lorsqu'une femme aime, elle prouve son amour par des œuvres qui attestent. Il doit y avoir un équilibre entre l'amour qu'elle porte et les œuvres qui témoignent de son amour. C'est exactement l'équilibre qu'il y a entre la foi et les œuvres. Il doit avoir, les œuvres sont les signes extérieurs, mais il doit avoir un équilibre avec la foi intérieure qui doit attester l'authenticité. Souvenez-vous bien aimé le Seigneur que l'apôtre Paul, lorsqu'il a chassé la femme qui était habitée d'un esprit de Python, cette dernière avait prophétisé des choses qui étaient vraies. Elle portait donc un signe qui disait la vérité, qui était authentique. Mais l'appel, la source, la provenance de sa prophétie était erronée. C'est pour ça qu'on ne peut donc pas se permettre de s'arrêter au signe extérieur, de juger par l'apparence extérieure. C'est comme un cadeau. Vous ne pouvez pas juger la valeur d'un cadeau par rapport à l'emballage.
Sinon, vous risquez de rater la beauté du cadeau qui est à l'intérieur. Et c'est pour cela que le Seigneur, en ce jour, ce qu'il m'a mis à cœur, c'est de nous appeler à ne pas nous arrêter sur les apparences extérieures, mais de bien aller en profondeur pour vérifier l'authenticité. Sinon, bien-aimés, nous allons vivre ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3, le verset 5. Lorsqu'il dit « ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force ». C'est-à-dire que dans les derniers temps, nous allons voir des personnes qui vont vivre dans l'apparence des signes extérieurs, mais dans le cœur, dans la filiation, Dieu ne se trouve pas. Ils n'ont aucun attachement avec Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dans Deutéronome 28, il dit « tout le monde verront que tu seras appelé ». C'est-à-dire que normalement, dans ma volonté parfaite Israël, aujourd'hui Israël c'est toi et moi. Nous avons été extirpés du monde, sortis du monde. Et Dieu nous dit, normalement, les gens verront que tu es appelé de moi parce que je t'ai appelé pour que tu puisses porter du fruit qui va attester que tu es un sarment. Le sarment a pour rôle de porter le fruit qui atteste ton attachement au cep qui est Christ. Et c'est pour cela que lorsque le Christ était devant les pharisiens, il dit aux pharisiens, vous prétendez être des fils d'Abraham. Mais lorsque moi je vois Abraham, je vois une parfaite harmonie entre l'appel qu'il avait reçu et les œuvres qui ont prouvé son appel. Mais lorsque je vois vos œuvres, il n'y a pas alignement entre ce que vous prétendez et les œuvres que vous portez. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention sur les œuvres et ce qui authentifie les œuvres que nous voyons. Sinon, nous serons séduits. Sinon, dès que tu vas voir la première belle demoiselle de la rue, automatiquement, tu vas tomber amoureux. Mais tu ne connais pas son cœur. De la même manière, bien-aimé le Seigneur, nous ne sommes pas séduits par des œuvres, mais nous cherchons à sonder l'authenticité du cœur. Soyons des chrétiens authentiques. Soyons attachés au cep pour que nous puissions porter. La Bible nous dit que Dieu en Christ nous a rendu participants de la nature divine pour que nous puissions attester et témoigner notre affiliation en Dieu. Voilà ce que j'avais à partager pour le début de la journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu voulant, l'Esprit Saint nous conduira encore pour apporter encore plus d'explications. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Théo, que tu te bénisses abondamment pour cet angle de vue que le Saint-Esprit t'a accordé. Oh, je bénis le Seigneur pour cela. En effet, bien-aimé dans le Seigneur, la volonté parfaite de Dieu, nous voyons ici dans ce livre de Deutéronome, la promesse de Dieu de nous voir porter la domination. Parce que le Dieu que nous prions ne veut pas seulement que nous puissions porter son amour, porter sa sainteté, mais Dieu veut aussi que nous puissions porter sa puissance qui est attachée à son nom. En tant qu'épouse de Christ, nous devons porter aussi l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, mais aussi la puissance qui est attachée au nom de l'Éternel. Et toujours pour revenir sur ce grand enseignement qui nous a richement béni sur le mariage, je voulais, bien aimé de le Seigneur, vous repartager ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, le verset 24 à 25. Là, il rappelle les principes, les recommandations respectives dans le couple entre l'homme et la femme. Parce que nous sommes l'épouse de Christ et Christ est l'époux. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 24 dans Éphésiens 5, 25, Marie, aimez vos femmes. Et Christ, bien aimé, a manifesté cet amour vis-à-vis de nous. Selon Jean 3,16, il est venu vers nous. Il est venu dans ta condition, dans ta position. Il a laissé le ciel parce qu'il nous a pas amour. Et cet amour bien-aimé n'a pas été manifesté lorsque nous avons commencé à prier, lorsque nous avons commencé à jeûner, lorsque nous avons commencé à porter des tenues pour aller à l'église. Mais la Bible nous dit dans Romains chapitre 5 verset 8 que cet amour a été manifesté alors que nous ne connaissions pas encore Christ. Christ était mort pour nous à la croix. Dieu a commencé à nous aimer avant même que nous puissions le rencontrer, avant même que nous puissions à pratiquer des œuvres pour lui. Et il ne s'est pas arrêté là. La Bible nous dit en Jérémie 29, verset 11, il a formulé des projets de paix et non de malheur pour chacun de nous, bien-aimés au Seigneur. Et en retour, bien-aimés au Seigneur, pour que nous puissions jouir et bénéficier de tout cet héritage que Dieu nous accorde, en tant qu'épouse, selon Éphésiens 5, le verset 24, nous devons avoir de la soumission à Christ qui est notre époux. Si nous considérons comme étant l'épouse de Christ, alors toi et moi, bien-aimés, de même que l'apôtre Paul dit que l'épouse doit être soumise à son époux, nous devons être soumis à Christ. Nous devons être soumis à la parole. Nous devons être soumis
aux recommandations de Dieu. Nous devons avoir du respect, de la révérence, de la déférence envers Dieu. Et ça, bien aimé le Seigneur, ça nous ramène, quand nous repartons dans la Genèse, là nous voyons le mystère qui est caché dans la manifestation de Ève. Rappelez-vous, bien aimé le Seigneur, que Ève a été sortie de l'une des côtes qui se trouvait dans Adam. Ça veut dire, bien aimé le Seigneur, que de même que la côte qui se trouvait encore à l'intérieur de Adam, qui assurait la fonction de protection, qui protégeait les organes vitaux de Adam, qui protégeait le cœur de Adam, qui protégeait les poumons de Adam, qui protégeait l'intérieur de Adam, de même, bien aimé le Seigneur, nous avons été tirés de Christ en tant qu'épouse. Parce que de même que Adam a été plongé dans un sommeil, et que Ève a été sortie, de même que le Fils de l'homme a été plongé dans un sommeil pendant 3 jours. Et de là, bien-aimé, le jour de la Pentecôte, l'Église est née. Toi et moi, bien-aimé le Seigneur, qui sommes l'épouse de Christ, nous devons aussi protéger la vision de Christ, protéger son amour, témoigner son amour au travers de nos œuvres, au travers de tout ce que nous manifestons au quotidien. C'est alors, bien aimé le Seigneur, lorsque nous allons témoigner cela, au travers de nos œuvres, au travers de notre dévotion, au travers de notre engagement, c'est alors que nous allons expérimenter Marc 16, verset 17. Voici les signes et les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru. Si nous croyons à l'amour de Dieu, si nous croyons en son amour, si nous croyons en sa fidélité, si nous accordons de la révérence, du respect envers Dieu, bien-aimé le Seigneur, c'est alors que les signes et les miracles nous accompagneront. Nous allons vivre la puissance de Dieu. Nous allons vivre ce que la Bible dit, que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, tant que tu vas vivre dans l'amour de Dieu, dans le respect de la volonté de Dieu. Tant que tu seras cet adorateur qui adore Dieu en esprit, en vérité, nul ne tiendra devant toi. Tu vas vivre la parole qui déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Et c'est ce que le peuple hébreu a vécu. Souvenez-vous dans le livre de Nombres, on nous rapporte l'histoire du roi Balak, qui était dans la crainte, dans l'effroi. Bien aimé le Seigneur, il dit que voici ce peuple qui dévore tout son passage. Parce qu'Israël était sous la main puissante de l'Éternel. Israël avait la crainte de Dieu. Et Israël avait la révérence de Dieu. Et rien ne pouvait leur arriver. Et Balak a voulu envoyer Balaam pour maudire Israël, mais il n'a pas pu maudire. Et je proclame que toi, bien mon Seigneur, qui crains l'Éternel, qui sert Dieu en esprit, en vérité, à cause de cela, la crainte, bien-aimé, sera sur le visage, dans le cœur de tous tes adversaires, les sorciers de ta famille, toutes les personnes qui te veulent du mal, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Il y a un temps pour porter l'amour de Dieu, pour sauver les hommes. Il y a un temps pour la sanctification, pour nous rester en communion avec Dieu. Et il y a un temps aussi, bien-aimé le Seigneur, où tu dois porter la domination de Dieu. Il y a un temps où ton adversité doit tomber devant toi. Je proclame que la maladie qui est en toi puisse trembler maintenant parce que tu crains l'Éternel. Je proclame que toute l'adversité qui est autour de toi tremble maintenant parce que tu crains l'Éternel. Que toutes les personnes, toute adversité qui est autour de toi tremble maintenant parce que tu crains l'Éternel, parce que tu es attaché à Dieu. Oh bien-aimé le Seigneur, ce message m'a fait du bien. Ce message nous rappelle la bonté de Dieu, nous rappelle la puissance de Dieu. Dieu n'est pas seulement un Dieu saint, Dieu n'est pas seulement un Dieu amour, mais c'est un Dieu qui est aussi puissant. Et cette puissance sera perçue auprès de toute l'adversité autour de toi parce que tu crains de l'Éternel, parce que tu es appelé du nom de l'Éternel. Oh, que Dieu nous bénisse abondamment à travers cet jour qui m'est venu à cœur, au travers de ce que le pasteur nous a donné. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.